Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous. Nous sommes le 17 août 2026, lundi, et soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis. Aujourd'hui, l'exhortation du jour a pour thème « Dieu restaure les années perdues ». Dieu restaure les années perdues. Notre texte de base se trouve dans Joël, le chapitre 2, le verset 25, qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Ah, c'est la version de Louis II. La version du Semeur nous dit « je vous dédommagerai pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, les criquets, les grillons, et aussi voler ce que les sauterelles, vol de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. » Ici, il précise, la version Semeur précise que les sauterelles ont volé des années. Non seulement ils ont été dévorés, mais il parle aussi de voler. De la même manière que certains voient leur histoire, leur étoile et autres volés par le monde des ténèbres. Le mot qui a été utilisé pour remplacer dans l'hébreu est shalam. Et c'est un verbe qui porte l'idée de complétude, d'accomplissement, de restitution et de compensation. Il peut signifier rendre, restituer, remplacer, dédommager, payer, recommencer, restaurer, compléter ou mener à bonne fin. Dans Joël 2, 25, lorsque Dieu déclare « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré », le thème exprime l'idée d'une compensation divine pour ce qui a été perdu ou dévasté. Autrement dit, Dieu ne promet pas de faire revenir les années écoulées. Il promet de restaurer, de compenser et de rendre de telle manière que la perte ne soit pas le dernier mot de ton histoire. Il promet d'agir de telle manière que les années qui ont été dévastées, que ce qui t'a été volé ne constitue pas la conclusion de ton histoire ou de ta vie. Ce que tu ne peux plus récupérer dans le temps, Dieu peut encore le récompenser ou Dieu peut le compenser. Dieu peut le compenser parce qu'il accomplira dans ta prochaine saison. Donc l'idée est celle de rendre ou de compenser ce qui a été perdu. Dieu ne promet pas de faire reculer l'horloge. Il ne promet pas de faire reculer le temps. Il ne promet pas de te faire revenir dans l'histoire, dans le temps passé. Parce que beaucoup de personnes, on nous attend dit souvent, même nous-mêmes, des fois, nous avons dit, si je pouvais encore retourner dans le temps, si je pouvais retourner à telle époque, si je pouvais retourner à telle année, je ferais telle chose de telle manière, j'éviterais telle relation, je ferais ceci, je ferais cela. Parce que cela m'aurait évité d'être où je suis aujourd'hui ou de m'éviter d'être comme je suis aujourd'hui. Il existe des pertes, c'est vrai, qui font particulièrement mal parce qu'elles ne concernent pas seulement l'argent ou les biens, elles concernent le temps, elles concernent notre histoire, elles concernent notre vie, des années perdues dans de mauvaises décisions, des années englouties par des combats, les trahisons, les échecs, la maladie, les retards, les mauvais choix ou certaines relations. Et parfois, cette question revient, avec tout ce temps perdu, est-il encore possible d'accomplir ma destinée? Est-il encore possible d'avoir une nouvelle vie? Est-il encore possible d'être heureux? Est-il encore possible de réussir? Est-il encore possible de devenir quelqu'un dans la vie? Joël 2, 25 nous donne la réponse. Et c'est une réponse puissante qui nous dit et qui nous montre que Dieu sait restaurer ce que tu pensais irrécupérable. Tu ne peux pas retourner dans ton passé pour récupérer les années perdues. Mais Dieu peut mettre dans tes années à venir ce qui donnera un sens nouveau à toute ton histoire. Dieu peut restaurer ton futur. Dieu peut guérir ton futur. Dieu peut guérir les douleurs, les blessures
que ton passé avait mis dans ta vie, dans ton cœur, afin que ton avenir soit radieux et glorieux. La première vérité à comprendre, c'est qu'une saison de perte n'est pas une sentence à vie. Israël avait connu la dévastation. Pourtant, Dieu annonce la restauration. Ce que tu as traversé explique peut-être certaines blessures. Explique peut-être aujourd'hui certains comportements, parce que les blessures produisent des comportements, produisent des attitudes, produisent des réflexes. Mais cela ne doit pas devenir la prophétie de ton avenir. Ne transforme jamais une mauvaise saison en idée permanente. Non. Mais mets-toi toujours en tête que c'est un temps, c'est une saison, et mon lendemain sera meilleur. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu peut restaurer plus que des choses perdues. Certaines personnes demandent, Seigneur, rends-moi ce que j'ai perdu. Seigneur, on m'a volé ma bénédiction, on m'a volé ma richesse, on m'a volé mon succès. Mais Dieu veut parfois restaurer d'abord la personne qui a subi la perte. Dieu veut te restaurer toi. Dieu veut te guérir toi. Dieu veut te transformer toi. Parce que ces choses que tu as subies ont apporté en toi une déformation de ta personnalité, ont sûrement apporté en toi une amertume qui influence tes actes, tu influences ton comportement, qui influence ta capacité d'aimer, qui influence ta vision, qui influence ton courage, qui influence ta confiance, qui influence ta communion même avec Dieu lui-même. Alors Dieu veut restaurer ta confiance, Dieu veut restaurer ta capacité d'aimer, Dieu veut restaurer ta vision, Dieu veut restaurer ton courage, Dieu veut restaurer ta communion avec lui, Dieu veut restaurer ton témoignage. Car Dieu sait quelque chose. Si Dieu restaure les opportunités sans restaurer l'homme intérieur, les mêmes blessures peuvent détruire de nouvelles opportunités dans ta vie. Alors comme il le sait, il commence d'abord en travaillant en toi. Il commence d'abord par te restaurer. Restaurer ta personnalité, restaurer ton identité. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas passer les années qui restent à pleurer. Tu n'as pas continuer à rester en train de pleurer sur ce qui est déjà parti. Non. Ne passe pas les années qui restent à pleurer et celles qui sont déjà parties. C'est déjà parti, c'est déjà perdu. C'est déjà parti. Tu ne peux pas encore retourner en arrière. Tu ne peux pas retourner dans l'histoire. Le choix a été fait. Tes décisions, tu les as déjà prises. Mais demain peut être encore restauré. Voilà un piège qui est terrible. Perdre 10 années, puis perdre encore 5 années à regretter les 10 premières. Vous savez, l'une des choses qui fait que certaines personnes continuent de tourner en rond, c'est parce qu'elles continuent de pleurer ce qu'elles ont perdu. Et continuent de pleurer, à s'accrocher à leur passé, à s'accrocher à ce qu'elles ont perdu, à s'accrocher au mal qu'on leur a fait, à s'accrocher aux trahisons qu'ils ont vécues, à s'accrocher aux choses qu'ils ont perdues, à s'accrocher à une relation toxique qui les avait détruits. Le passé doit devenir pour toi une école, pas une résidence. Tu ne peux plus modifier hier, mais avec Dieu, tu peux encore influencer puissamment demain. Tu peux changer demain. Tu peux embrasser demain autrement. Tu peux avoir demain un lendemain glorieux. Tant que Dieu te donne un aujourd'hui, ton histoire n'est pas finie. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Alors arrête de pleurer sur le passé. Arrête de pleurer sur le passé. Arrête de pleurer sur ce que tu as perdu. Arrête de pleurer sur ce que les hommes t'ont fait. Essuie tes larmes, lève-toi et regarde demain avec beaucoup d'espoir. La quatrième vérité, c'est que la restauration exige aussi un nouveau positionnement. Après certaines pertes, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut beaucoup apprendre de ce que tu as perdu. Il faut beaucoup apprendre de ton histoire. Il faut changer certaines habitudes. Il faut rompre certaines alliances qui sont destructrices pour toi. Il faut acquérir de nouvelles compétences. Il faut redevenir discipliné. Il faut te discipliner dans certaines choses, dans des choses qui t'ont fait rater hier. Il faut recommencer à prier, travailler, bâtir et avancer. Vous savez, certaines blessures, certaines frustrations font que certains n'ont même plus la force de prier.
Ils n'ont même plus la force de travailler. Ils n'ont même plus le courage. Vous avez même certains même qui sont des étudiants qui voient leurs études bafouées à cause des blessures, à cause de quelque chose de terrible qu'ils ont vécu. Ils n'ont plus la capacité de retenir. Ils n'ont plus la capacité de lire. D'autres n'ont plus ce tact dans le travail, cette finesse qu'ils avaient dans leur travail. D'autres n'ont plus cela. Maintenant, prie le Seigneur qui t'aide à te relever et avancer. Ne demande pas seulement Dieu avec une nouvelle saison. Non. Deviens également la personne capable de l'administrer. Parce que tant que tu restes encore dans le passé, tant que tu restes avec ces douleurs que tu as portées dans le passé, tu ne pourras pas administrer, gérer la saison glorieuse qui vient. Et tu vas encore la détruire de tes propres mains à cause de ce que les hommes t'ont fait, à cause de ce que les hommes t'ont blessé, à cause de ce que tu as fait des mauvais choix, à cause de ce que tu as été trahi, à cause de ce que tu as été abandonné, à cause de ce que tu as été rejeté. Tu vas encore vivre dans la méfiance, vivre dans ton passé et détruire ton futur. La cinquième vérité, c'est que Dieu peut accélérer ce que tu pensais terminer. Il exige des choses qui prennent normalement plusieurs années. Mais une faveur, une rencontre, une décision, une opportunité ou une intervention divine peut changer brutalement une trajectoire. Donc ne calcule pas uniquement ton avenir avec la vitesse de ton passé. Ton retard n'est pas nécessairement ton destin. Non, ce que tu croyais définitivement perdu peut devenir le témoignage de la fidélité de Dieu. Dieu peut te faire rentrer. Il y a certains qui disent que les autres m'ont dépassé. Les autres sont déjà loin. Écoute-moi très bien. Avec le Seigneur, tu peux rattraper et même les dépasser. L'onction de Dieu, qui est aussi une onction d'accélération, peut te permettre d'accélérer et d'atteindre ta destinée. Et là, tu reverras et tu constateras la fidélité de Dieu. Si tu crois en cela, fais ceci, proclame ceci avec moi. Au nom de Jésus, je refuse de vivre prisonnier de mes années perdues. Mon passé ne deviendra pas la limite de mon avenir. Je reçois la grâce de recommencer. Que ma vie, ma force et mon espérance soient restaurées. Je marcherai avec sagesse dans les nouvelles opportunités que Dieu placera devant moi. Mes meilleures années ne sont pas obligatoirement derrière moi. Mes meilleures années sont devant moi, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois que Dieu le fait, fais cette prière avec moi. Père éternel, je te remercie et je te remets les années, les opportunités et les saisons que je considérais comme perdues. Guéris-moi de l'amertume et du regret. Donne-moi la sagesse de tirer les leçons du passé sans y rester prisonnier au nom de Jésus-Christ. Restaure ma vision, restaure ma force, restaure ma capacité d'avancer. Que les prochaines saisons de ma vie manifestent ta fidélité et ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as été béni par ce message, que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Il y a une chose que tu peux faire pour bénir quelqu'un d'autre, c'est de partager cela autour de toi. C'était votre serviteur, le pasteur Gaillé Patrick Stéphane. À très bientôt.